Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des 5 minutes chrono qui va porter aujourd'hui sur l'autonomie énergétique. Alors tout d'abord, une première question, qu'est-ce que l'autonomie énergétique? Alors l'autonomie énergétique, si on doit reprendre la définition la plus simple, c'est produire et consommer sa propre énergie de manière à ne pas dépendre du réseau électrique public. On peut en fait envisager l'autonomie énergétique comme une autonomie partielle, c'est-à-dire que la production permet de couvrir une partie plus ou moins importante des besoins du foyer, mais aussi une autonomie totale, c'est-à-dire que la production énergétique permet de couvrir l'ensemble des besoins du foyer. Le deuxième point et la deuxième question qui revient très souvent à propos de l'autonomie énergétique, c'est peut-on vivre dans une maison totalement autonome? Alors, la réponse, en fait, n'est pas si simple, parce que oui, techniquement, c'est possible, mais c'est assez complexe et délicat à mettre en place. L'énergie photovoltaïque, notamment, présente deux, entre guillemets, inconvénients. C'est que, d'abord, elle est produite de manière non constante dans la journée et même sur l'année. Donc, on va produire, par exemple, beaucoup plus en été, en pleine journée que le soir en hiver. Et d'autre part, c'est une énergie qui est difficile à stocker. On peut la stocker pendant quelques heures, tout au plus quelques jours, mais certainement pas sur plusieurs semaines. Donc on peut pas se dire, voilà, je vais produire beaucoup en été, faire mon stock d'énergie et consommer le surplus en hiver, etc. En fait, c'est juste physiquement impossible. Du coup, l'objectif, quand on connaît ces contraintes-là, c'est de vraiment maximiser en fait la part d'énergie qui est consommée en temps réel, au moment exactement où elle est produite. La deuxième question qu'on nous pose très souvent, c'est doit-on forcément raccorder sa maison au réseau électrique? Alors, d'un pur point de vue légal, en fait, c'est pas du tout obligatoire. Il n'y a aucune obligation pour vous de souscrire un contrat auprès d'Enedis. Vous êtes tout à fait libre de ne pas raccorder votre maison au réseau public si vous ne le souhaitez pas. Par contre, si vous ne souhaitez ne pas le faire, cela nécessite d'avoir un système de secours en fait pour vraiment vous assurer de ne jamais vous retrouver à court d'électricité. Si jamais votre propre moyen de production n'est plus fonctionnel ou si jamais voilà vous avez du solaire et en fait il n'y a pas eu de soleil pendant plusieurs jours, etc., vous allez potentiellement vous retrouver à court d'énergie. Et dans ce cas-là, il faut que vous ayez un système de secours qui prenne le relais parce que vous ne pouvez pas vivre plusieurs jours d'affilée sans aucune électricité chez vous. Ça paraît difficilement envisageable. Et le deuxième point qu'il faut bien avoir en tête quand on fait ce choix, c'est de se dire, attention, vous avez fait ce choix-là, mais est-ce qu'à la revente, le potentiel acheteur aura la possibilité d'être malgré tout relié au réseau. S'il passe devant chez vous, aucun problème, ce sera une mise en service assez simple. Si vous êtes sur un site isolé et que le réseau se trouve à plusieurs kilomètres, c'est vraiment un point qui peut freiner des acheteurs potentiels parce que c'est quand même une contrainte très forte au quotidien. Quatrième question, c'est quels aménagements faut-il prévoir pour maximiser son autonomie? Alors tout d'abord, la chose la plus importante, c'est vraiment de décorréler son système de chauffage de l'énergie solaire. Donc par exemple, le système de chauffage que nous on préconise, ce sont les poêles à granulés, les poêles à bois. Ça peut aussi être une pompe à chaleur, mais vraiment le chauffage électrique quand on veut être autonome, c'est très compliqué. Le deuxième point, c'est d'avoir un système de batterie qui est vraiment très bien dimensionné. La batterie, il faut qu'elle soit à la fois suffisamment importante entre guillemets pour pouvoir stocker le surplus de production que vous allez pouvoir avoir sur les jours où vous allez produire le plus, donc pendant les pics d'ensoleillement, etc. Et en même temps, si elle est trop grande, en fait, vous n'avez jamais la remplir complètement et atteindre sa pleine capacité. Et donc, du coup, c'est pas forcément souhaitable non plus. La batterie va s'user plus vite. Elle sera aussi plus chère à l'achat pour pas grand chose. Donc, il faut vraiment bien dimensionner la capacité de votre batterie. La dernière question qu'on nous pose très souvent concerne les maisons Solar Box en elles-mêmes, à savoir est-ce qu'elles sont autonomes ou pas. Alors oui, les maisons Solar Box sont partiellement autonomes quand on les prend dans leur version standard. Si vous prenez une maison Solar Box classique, elle va produire sur l'année entre 1,5 fois et 2 fois plus que ce qu'elle va consommer. Cependant, comme je disais, la production et la consommation ne sont pas synchronisées. Donc vous allez pouvoir atteindre un taux d'autonomie moyen de 20-30% sur une version classique sans option, sans batterie. Si vous voulez la rendre plus autonome, donc augmenter votre taux d'autonomie, il est possible bien sûr d'ajouter des dispositifs, donc une batterie ou des dispositifs de production d'énergie comme je le disais, et donc de faire augmenter ce taux d'autonomie de 30, 50, voire peut-être jusqu'à 100%. Cependant, il faut vraiment avoir conscience que cela a un coût, que cela demande un dimensionnement qui est très précis, et il faut vraiment vous poser la question de la raison pour laquelle vous voulez faire ce choix, parce que ça n'a pas du tout un impact neutre sur votre projet, et il faut bien penser à comment vous allez vivre au quotidien, vous projeter sur le long terme, etc. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous mettre en description et commentaire de la vidéo des articles qui sont sur notre blog qui pourront vous aider à compléter cette vidéo et à poursuivre vos réflexions. N'hésitez pas aussi à nous faire vos retours en commentaire et on espère vous retrouver très bientôt.